Nous passons une grande partie de notre énergie à vouloir contrôler. Contrôler notre avenir, contrôler l'image que nous renvoyons, contrôler les autres, contrôler nos émotions. Cette quête de maîtrise semble légitime. Après tout, qui ne voudrait pas être aux commandes de sa vie? Le paradoxe, c'est que plus on cherche à contrôler, plus on se sent vulnérable. Car l'objet de notre contrôle nous échappe toujours en partie. Les autres ne font pas ce que nous attendons. Les événements en déjoutent nos prévisions. Notre corps et nos émotions ne se laissent pas commander comme des machines. À force de vouloir tout maîtriser, nous passons notre temps à constater notre impuissance. Les stoïciens avaient identifié ce piège. Leur remède? Une distinction simple mais radicale. Ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous. Nos jugements, nos choix, nos volontés nous appartiennent. Le reste, la santé, la réputation, la météo, les actions d'autrui échappent à notre emprise. Accepter cette limite n'est pas une résignation. C'est une libération. Quand on cesse de vouloir contrôler l'incontrôlable, on réoriente son énergie vers ce qui relève vraiment de nous. On découvre une souveraineté que personne ne peut nous enlever. Celle de choisir notre attitude, notre regard, notre réponse. C'est dans cet espace, et lui seul, que se joue notre liberté. La sagesse ne consiste pas à tout prévoir. Elle consiste à naviguer avec ce qui advient, à faire la part entre ce que l'on peut influencer et ce que l'on doit accepter, à distinguer la sérénité de l'abandon. Comment appliquer cela au quotidien? Face à une difficulté, posez la question. Qu'est-ce qui dépend vraiment de moi ici? Pas tout, sans doute. Mais il y a toujours quelque chose. Une réaction à choisir, une parole à dire ou à taire, une direction à prendre. Et face à ce qui ne dépend pas de nous, apprendre à accueillir sans s'épuiser. La météo ne se contrôle pas, mais on peut choisir son vêtement. Les autres ne se contrôlent pas, mais on peut choisir sa distance. La vie ne se contrôle pas, mais on peut choisir comment l'habiter. Le vrai pouvoir n'est pas dans le contrôle, mais dans l'adaptation consciente. Lâcher prise sur ce qui nous échappe, c'est cesser de se battre contre des moulins à vent. C'est économiser son énergie pour ce qui compte vraiment. C'est découvrir qu'au cœur même de l'incertitude, il existe une forme de maîtrise plus profonde, celle de soi. Le paradoxe se résout ainsi. On ne contrôle jamais vraiment le monde, mais on peut apprendre à se contrôler soi-même. Et c'est en renonçant au premier qu'on accède au second.